C'est une des huiles essentielles les plus populaires. Elle est super efficace, vous allez pouvoir l'utiliser dans beaucoup de situations différentes, mais c'est une huile essentielle que vous ne devez pas prendre à la légère, il faut maîtriser sa puissance. Vous allez voir que grâce à elle, le froid soigne. C'est de la cryothérapie aromatique et ces petits flocons, ces petits frissons vont vous faire une super sensation. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Avant de commencer, n'oubliez pas le petit rituel parce que sinon la vidéo ne peut pas continuer. Elle va marquer un stop tant que vous n'aurez pas liké, partagé, que vous ne vous serez pas abonné ou que vous n'aurez pas activé la petite cloche. Sinon, ils considèrent que c'est dommage de louper toutes ces petites vidéos qui font tellement de bien. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi jeter un petit coup d'œil dans la description, juste là, juste en dessous, pour récupérer mon e-book gratuit et éviter 2-3 bêtises, comme ça fait plaisir de ne pas les faire. Et c'est parti. Voyons voir ce qu'elle a dans son flacon, cette petite huile essentielle de menthe poivrée. C'est une huile essentielle qui est géniale pour la digestion. Elle va vraiment vous faire du bien pour mieux digérer, pour améliorer les sensations de digestion lente ou douloureuse, de lutter contre les spasmes, les douleurs au niveau de l'estomac. Elle est très bien pour le foie parce qu'elle permet de mieux synthétiser et sécréter la bile, ce qui participe là encore à une meilleure digestion. Et en plus, elle permet de lutter contre les douleurs spasmodiques au niveau de l'intestin, au niveau du côlon, et on y reviendra dans quelques instants. Qui plus est, toujours en restant dans la sphère digestive, elle est très bien pour toute personne qui souffrirait de nausées, voire de vomissements, que ce soit parce que vous avez une gastroentérite ou que vous avez le mal du transport. Là, ça peut vraiment vous faire du bien. Elle va vraiment soulager. Donc, retenez bien une chose, c'est que la sphère digestive, c'est vraiment son terrain de prédilection. C'est aussi une huile essentielle qui a de bonnes capacités anti-infectieuses. Bon, c'est pas non plus l'huile essentielle anti-infectieuse par excellence. Elle est loin derrière un tea tree, loin derrière un ravinsara et encore plus loin derrière le clou de girofle, mais c'est toujours très efficace. Ça sera d'ailleurs très intéressant de la voir justement, comme je vous le disais, pour la gastroentérite, parce que oui, elle va lutter contre les douleurs spasmodiques, elle va lutter contre les sensations de vomissement et elle va lutter contre le virus ou les bactéries responsables de cette gastroentérite. Donc ça fait déjà pas mal, on va pas lui en vouloir si elle n'est pas efficace contre toutes les bactéries du monde. Et elle est aussi efficace en cas d'infection respiratoire, parce que vous avez cette capacité anti-infectieuse, mais aussi parce que c'est une très bonne décongestionnante respiratoire. Vous allez avoir une sensation d'oxygénation, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et en plus elle participe à mieux expectorer et évacuer toutes les mucosités. Elle est aussi efficace contre les infections cutanées, ou même encore les infections bucco-dentaires, etc., etc. Donc vraiment, plein d'infections différentes pourront être en partie ou complètement résolues par l'utilisation de la menthe poivrée. Et elle est aussi très efficace contre la douleur car elle est antalgique, elle est anti-inflammatoire, voire même anesthésiante. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par un effet froid, donc justement le frisson, le grand frisson, mais qui fait du bien. Il fait pas très peur, il fait beaucoup de bien. Donc ça sera très bien pour les infections comme une dermatite, dont je parlais tout à l'heure, parce que ça gratte, ça va faire mal, mais l'action antalgique anti-inflammatoire va agir, et en plus de ça, ça sera soulagé par cette sensation de froid. Exactement comme quand vous allez l'utiliser parce que vous avez une douleur dentaire, oui, vous allez certainement prendre du Lorénoble, oui, vous allez certainement prendre du clou de girofle à côté, ou encore du tea tree. Mais l'ajout de la menthe poivrée permettra aussi d'avoir cette sensation de froid dans la bouche, tout en participant à la gestion de cette douleur. Vous aurez bonne haleine et vous vous sentirez mieux. Et ça peut être aussi très bien en cas de douleur musculaire ou de douleur ostéo-articulaire. Prenons par exemple, imaginons mon voisin, que je déteste et que je croise dans les escaliers, et que par inadvertance, à l'insu de mon plein gré, je lui fasse un croche-patte. Et que de là, par conséquent, il dévale les 3 étages et que je le retrouve donc 3 étages plus bas, avec une cheville plus grosse que melon. Bon, et bien là, je peux dégainer un flacon de 10 ml dans lequel j'aurais mis 10 gouttes de menthe poivrée avec 20 gouttes de Golteri couché. Le tout, je le complète avec de l'huile végétale de calendula et je lui appliquerai directement sur cette cheville une dizaine de gouttes et je lui dirai de le faire 3-4 fois par jour. Bien sûr, par conséquent, il me devra une reconnaissance éternelle.
Parce que je lui aurais fait trop du bien, il sera trop content. Et il n'aura plus qu'à me remercier, ce qui est normal. Pour en revenir à notre menthe poivrée, donc vous avez compris, elle est vraiment très efficace, vous pouvez agir sur du cutané, vous pouvez agir sur du digestif, du musculaire, et puis surtout, n'oubliez pas aussi qu'elle a aussi d'autres activités comme très bonne tonique cérébrale, elle va vous faire du bien, elle va vous redonner un coup de boost, elle sent vraiment très bon, elle est très bien aussi en cas de migraine, de maux de tête, mais en général plutôt liée à des douleurs, des problèmes digestifs, ça vous fera aussi beaucoup de bien. Mais le problème, c'est que tout le monde ne peut pas l'utiliser. Donc voyons ça directement. Qui va pouvoir utiliser cette huile essentielle? C'est une huile essentielle que vous ne pouvez pas utiliser chez les enfants de moins de 7 ans. Là, c'est vraiment contre-indiqué, c'est interdit. Vous ne pouvez pas non plus utiliser chez la femme enceinte ni chez la femme allaitante, c'est vraiment contre-indiqué, c'est interdit. Et vous ne pouvez pas non plus l'utiliser chez les personnes asthmatiques, chez les personnes épileptiques, chez certaines personnes qui prendront certains types de médicaments. Et je ne peux pas vous les lister parce que la liste est vraiment longue et que je ne la connais pas par cœur. Et puis, il y a aussi certaines pathologies, certaines déficiences génétiques auxquelles il faudra faire attention. Donc là, voilà, faites toujours attention quand vous utilisez cette huile essentielle. Il faudra y aller avec précaution et renseignement. Et donc maintenant, voyons quelles voies sont utilisables avec cette menthe poivrée. Et bien là aussi, c'est compliqué. Il faudra en fait faire très attention à son utilisation en inhalation humide. Il en faudra très peu, un soupçon. Vous pouvez l'utiliser en inhalation sèche parce qu'elle sent très bon, elle va vous faire du bien, mais là aussi en petite quantité. Vous ne devez pas l'utiliser en diffusion atmosphérique, elle est très forte, l'odeur va être vraiment entêtante, ça peut vous piquer les yeux, ça peut donner des problèmes respiratoires, donc non, on va éviter de l'utiliser comme ça. Donc grosso modo, vous pouvez l'utiliser par voie orale et par voie cutanée. Par voie orale, vous pouvez l'utiliser justement contre les problèmes digestifs, contre une lenteur digestive, une dyspepsie. Mais faites attention, il ne faut pas que ce soit associé à des douleurs, à des brûlures d'estomac, ou à ce moment-là très légères, parce que si vous avez vraiment des aigreurs, des brûlures d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens, il vaudra mieux l'éviter. Et quoi qu'il en soit, si jamais vous en prenez, c'est maximum une goutte 3 fois par jour et toujours associé avec une huile végétale, une demi-cuillère à café d'huile végétale, c'est ce qu'il y aura de mieux. Sinon, le mieux, le plus tranquille, c'est de l'utiliser par voie cutanée. Vous pouvez l'utiliser par voie cutanée diluée, donc toujours avec aussi une huile végétale, encore une fois, et même si vous avez des problèmes digestifs, il vous suffira tout simplement de vous masser la zone qui vous dérange en regard avec cette huile essentielle. Et par exemple, si vous avez une bronchite, si vous avez un rhume, tout simplement un rhume, vous pouvez faire un petit mélange tout simple. Vous prenez 10 gouttes de Ravinsara, 10 gouttes de tea tree et 10 gouttes de menthe poivrée que vous mélangez ensemble dans un flacon de 10 ml et ensuite vous complétez le reste du flacon avec de l'huile de jojoba ou de macadamia et vous irez appliquer ça sur votre cou, une dizaine de gouttes, 4 fois par jour pendant une semaine, ça devrait vraiment vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir la patate, ça sentira super bon. Et c'est aussi ça qui est super bien avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Il en faut très peu et l'odeur prend vraiment le pas sur les autres et pourrait masquer des odeurs un peu moins appréciées tout simplement. Et du coup, ça vous fera le plus grand bien, ça sera beaucoup plus facile à utiliser. Mais retenez toujours que c'est en très faible quantité qu'il faudra l'utiliser. Et vous alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette huile essentielle de menthe poivrée? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous aimez son odeur? Dans quel cas est-ce que vous l'utilisez? Plutôt pour des douleurs digestives ou pour des douleurs musculaires, pour soigner un petit peu la peau, pour mieux respirer lorsque vous êtes enrhumé? Est-ce que vous préférez l'utiliser par voie orale, par voie cutanée, ou alors un tout petit peu par voie respiratoire, mais vraiment un tout petit peu? Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous vous êtes éclatés. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.